Bienvenue dans un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. On revient sur la visite de François Hollande tout d'abord au Mali. Avec l'effervescence journalistique qui l'a accompagné, mais aussi la construction d'une image, explique Daniel Schneiderman sur le site de Rue 89. Une image que je vous propose de découvrir. On l'a vu beaucoup dans les sujets télévisés. Le jour de la visite de François Hollande, une femme habillée de blanc qui se jette sur le président pendant 2 secondes, puis elle est écartée. Une image qui correspond à la liesse de la population à laquelle les médias ont même accordé des sujets tout entiers. La liesse en 2 minutes 20 diffusée sur vos antennes. Mais déjà, analystes et experts y voient tout autre chose, la possibilité d'un attentat suicide. Et Daniel Schneiderman explique que on s'attendrissait à l'embrassade, ils imaginaient l'explosif sous le boubou. Alors, cette visite a suscité beaucoup de réactions. On en parle notamment sur le site de Courrier International qui nous livre l'avis du journaliste Adam Thiam. Lui, il a le sentiment que cette visite éclair est tout simplement historique. François Hollande a rendu visite en quelque sorte à ce qui était quelques jours avant la capitale de l'Akmistan. Jamais la France n'a été aussi africaine. En tout cas, c'est le point de vue de ce journaliste malien. Cette visite a beaucoup moins charmé en France, Karim. Alors certains n'ont pas du tout été convaincus. Noël Mamère, par exemple, qui sur son blog signe un petit papier intitulé « La bonne guerre du président et les musulmans ». Il commence ainsi ce papier: Tombouctou, trajet, Tombouctou brisé, Tombouctou humilié, mais Tombouctou libre. François Hollande a voulu se glisser dans la peau du général de Gaulle, mais ce jour-là, il nous rappelait plutôt George Walker Bush annonçant la fin des opérations militaires en Irak. Alors Noël Mamère n'est pas tendre. Il prévoit aussi que cette guerre sera une guerre noire, longue, difficile, et il fustige une rhétorique trop simpliste. Et puis il explique aussi qu'il ne doute pas forcément de la sincérité de François Hollande lorsqu'il parle de rupture avec la France-Afrique, mais il explique qu'on ne rompt pas en empruntant le même chemin. Alors ce point de vue contraste avec ce qu'on a pu lire dans beaucoup de journaux. Le site de France Télévisions s'est amusé un petit peu à faire un tour d'horizon de la presse. La presse salue la nouvelle stature de François Hollande. C'est un petit peu les titres qu'on pouvait déjà retrouver au moment où les opérations militaires avaient commencé. Et puis je vous montre cette une de Sud-Ouest qui ose même Hollande l'Africain. Un tout autre sujet à présent dans votre chronique, Karim. Les Chebabs sont de retour sur Twitter. Alors on en parle sur le site du Huffington Post. Leur compte avait été bloqué en janvier dernier, rappelle le Huffington Post. C'était un petit peu après avoir diffusé les images d'un soldat français qui avait péri en tentant d'aller sauver l'otage Denis Alex. Alors du côté de Twitter, on ne fait pas forcément le lien. On n'explique pas que c'est à cause de cette image de ce corps de soldat français qu'on a bloqué ce compte. Mais tout de même, on peut tout de même faire le parallèle. Alors, les Chebabs sont revenus avec un nouveau compte Twitter et ils s'en prennent à Twitter en écrivant ces quelques lignes. Étouffer la vérité en réduisant au silence vos opposants, ce n'est pas exactement la meilleure façon de gagner la guerre des idées. Alors, on ne sait pas si ce compte Twitter va être bloqué à son tour, mais celui qui était actif pendant 1 an a diffusé des images particulièrement violentes, des appels à la haine, et pourtant, il est resté actif pendant 1 an, malgré les demandes répétées des autorités américaines. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu troublant de l'avoir vu ainsi disparaître de Twitter pour finalement réapparaître. Karim, les Parisiennes peuvent enfin porter le pantalon. La preuve, je suis en robe ce soir. En toute légalité, c'est ce que raconte le site Big Brother. Les Parisiennes peuvent porter le pantalon. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant comme histoire, mais figurez-vous que depuis le 7 novembre 1800, il y avait une circulaire qui concernait Paris, qui expliquait que les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon. C'est l'ordonnance DB 58. Elles ne pouvaient quitter leur l'habit de leur sexe, je cite, que pour cause de santé. C'est vrai qu'il y avait une espèce de forme de révolution à porter un pantalon, puisque 1800, c'est quelques années après la Révolution française, où les femmes criaient « Nous portons la culotte ». Alors cette circulaire a finalement été oubliée. C'est ce que rappelle d'ailleurs le site du Monde, en expliquant qu'à l'époque de la belle époque, eh bien, les femmes portaient le pantalon sans se poser beaucoup de questions, et il aura fallu attendre donc 2013 pour que la loi rattrape la réalité. Quelques commentaires sur Twitter, celui de Xavier Cantat: le changement, c'est lentement. Et puis ce tweet de Lise Pressac: ça y est, parisienne, nous ne sommes plus hors la loi. Et puis un tweet ironique de Frédéric Lefebvre, UMP: grande avancée du gouvernement de gauche.
Et ouais, mais la liberté, ça se prend dans la rue. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct, un journal, c'est dans 2 minutes.